2 épisodes pleins de rebondissements les gars, franchement cette série ne déçoit jamais. Passy a cédé aux avances de Piwele, mais franchement est-ce qu'on peut lui en vouloir quoi? On sait très bien que ces deux-là s'aiment tellement, donc c'était un peu prévisible que si Piwele continue à la séduire comme ça, elle allait finir par céder quoi. Qu'est-ce que t'en penses? Piwele l'a invitée dans leur pub habituel et Passy est venue bien sûr, soi-disant pour le bien de sa fille parce qu'elle pensait qu'ils allaient parler de leur fille quoi. Piwele en a profité bien sûr pour lui déclarer sa flamme encore une fois. Il lui a dit combien elle lui manque. Il lui a rappelé à quel point elle a apporté beaucoup dans sa vie. Il a commencé à la supplier. S'il te plaît, Passy, reviens dans ma vie. Mais au début, Passy lui avait tout simplement demandé de se respecter, de respecter son mariage, respecter Karine et respecter elle-même Passy quoi. Finalement, dans la scène suivante, on réalise que Passy a fini par céder aux avances de Piwele. Ils ont couché ensemble et Passy regrette maintenant. Passy a dit à Piwele, bon, on peut pas continuer comme ça. Si tu tiens vraiment à ce que je sois à tes côtés, épouse-moi alors. Piwele n'a pas voulu, il a été hésitant. Il préfère que les deux continuent à se voir comme ça de temps en temps. En gros, que Passy devienne sa maîtresse quoi. Like what? Passy, bien sûr, elle a tout de suite refusé. Elle lui a dit que ça, c'était vraiment une proposition humiliante et qu'elle préfère essayer de refaire sa vie avec quelqu'un d'autre quoi. Franchement, j'ai pas compris Piwele. C'est limite comme s'il il souhaitait pas vraiment quitter Karine quoi. Il voulait avoir les deux. Alors qu'avec Karine, en ce moment, c'est l'enfer. Donc pourquoi est-ce qu'il hésite comme ça? En fait, comme dans sa tête, il se dit que Passy ne peut pas avoir d'enfant, il préfère encore rester avec Karine, qui finira peut-être par trouver une solution pour eux quoi. Karine lui a parlé de l'option de la mère porteuse. Elle lui a dit qu'elle en a parlé à Dorian qui a refusé, mais elle est sûre que s'il propose de l'argent à Dorian, elle va finir par accepter. Ah ouais, franchement Karine, tu connais ta copine, tu sais qu'elle aime l'argent. Fallait lui proposer de l'argent direct pour voir ce qu'elle en pense quoi. Et vu comment Dorian a refusé la première fois là, je pense que c'est même pas une question d'argent dans ce cas. C'est vraiment une question de principe et Dorian a aussi envie de vivre sa propre vie, faire ses propres enfants. Comme elle l'a dit, les trucs comme ça, on les propose vraiment à ceux qui ont déjà 3 enfants quoi. Elle en a même pas un. Donc c'est assez risqué. Qu'est-ce que t'en penses de la réaction de Dorian? Dis-moi dans les commentaires. En tout cas, Dorian, elle a vu clair dans le jeu du policier. Ah, pendant cette scène, j'étais en mode ouf, cette manipulation ne va pas continuer. Elle a dit au policier qu'elle était allée vérifier et elle sait maintenant que Paul et Kindy ont déjà été incarcérés quoi. Donc fini les manipulations avec le policier. En tout cas, pour ce policier, les choses ne sentent pas bon en ce moment, monsieur Ipe Ndongo. Ce qu'il ignore, c'est que son collègue, je crois qu'il s'appelle Ipe Bob, celui qui faisait semblant de dormir dans le commissariat à chaque fois, en fait, lui, c'est l'œil du commissaire. C'est lui qui voit tout, entend tout et qui fait un rapport à chaque fois au commissaire. Du coup, lors de la conversation entre le policier corrompu et Paul, Ipe Bob était derrière et il a tout entendu. Ce qui fait que la commissaire sait exactement ce qui s'est passé. Elle sait que Ipe Ndongo est quelqu'un de corrompu. Ça va mal finir pour lui. Et je suis contente que la série nous propose quand même une solution quoi. Parce que c'était bien drôle de rire de toutes ces situations. Mais au final, il faut absolument faire en sorte que ces personnages payent, qu'ils récoltent ce qu'ils ont semé. Les policiers sont aussi allés chez le docteur, les gars. Oh là 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 là, le pauvre. Dès que je l'ai vu dans son bureau, je me suis dit, ah, toi, tu vas pas t'en sortir comme ça. Parce que c'est sûr qu'après avoir menti, après avoir commis quand même une faute grave, puisqu'il a quand même donné un diagnostic erroné à certaines personnes, franchement, Kim et Austin, là, auraient même dû porter plainte contre ce docteur-là, franchement. Même si le docteur s'est repenti, il a demandé pardon à Dieu, et Dieu l'a sûrement pardonné, il faut malheureusement qu'il paye, qu'il assume quand même quelques conséquences de ses actes. Celui dont j'ai hâte qu'il récolte aussi ce qu'il a semé, c'est Austin, les gars. Donc, Mélanie est venue chez Austin, elle continue à ne rien lâcher. Après avoir parlé à Austin, essayé de le convaincre, c'est à la maman d'Austin qu'elle s'attaque. Elle est venue lui rendre visite, elle a fait la meuf. Mélanie a essayé de les manipuler, les brosser dans le sens du poil, mais franchement, ils l'ont carrément recalé. Non mais on en parle de leur hypocrisie quand même à Austin et à sa mère. Certes, Mélanie, elle est mauvaise et elle mérite qu'on la traite comme ça, mais eux, ce sont de gros hypocrites. Ils ne savent pas ce qu'ils veulent. C'est vraiment selon leurs humeurs. Si tu tombes pas enceinte, si tu n'arrives pas à avoir d'enfant, bam, tu baisses direct dans leur estime. En gros, c'est pas toi qui les intéresse, c'est vraiment ce bébé quoi. En parlant de bébé, on a vu donc Kim et Austin qui allaient au mariage de Alice et Arnold parce que oui, enfin, le grand jour est arrivé. Alice et Arnold se sont mariés. Mais pendant le mariage, là, j'ai constaté que Kim n'avait pas le ventre alors qu'on a bien vu que son ventre avait poussé tous ces jours-ci. Donc, je pense qu'ils ont fait une erreur à ce niveau-là. Qu'est-ce que t'en penses? En tout cas, Bill a croisé Sophie au mariage et ça a un peu pété. Il s'est un peu énervé contre elle, vous le connaissez, parce qu'il considère que puisque Sophie ne fait plus partie de sa famille, elle n'a aucun droit d'assister au mariage de sa sœur. Et sinon, les gars, on en parle du mariage. Les mariés étaient vraiment
beau. Les vœux de mariage étaient tellement mignons, sincères, très profonds. Un amour d'enfance qui se concrétise comme ça, c'est très mignon. J'ai adoré la déco qui était super simple, très propre. C'était vraiment un mariage qui les ressemble. Dis-moi ce que tu as pensé du mariage. J'ai tellement kiffé. Je trouve que le casting est très réussi pour ces deux-là. C'était émouvant, tu vois. Et c'est tellement dommage que le père de Arnold ne puisse pas assister au plus beau jour de la vie de son fils. Marie-Thérèse a essayé de salir l'image du pasteur. Elle est allée raconter aux anciennes de l'église que Arnold allait épouser une fille qui n'était pas de leur congrégation. Elle lâche pas l'affaire, elle non plus. Du coup, les anciennes ont débarqué chez le pasteur. Elles voulaient des explications et le pasteur leur a dit que franchement, c'est contre sa volonté. Il n'a jamais voulu ce mariage. Mais il a quand même dit quelque chose d'important. Il a dit que ce serait bien de revoir certaines règles dans l'église. Il a dit que maintenant, le monde évolue, les choses changent, les gens changent. Donc, ce truc de vouloir que les gens se marient que entre eux dans la même église, là, ça commence à être dépassé un peu, selon lui. Du coup, il souhaiterait que les choses changent, quoi. Quand il a dit ça, les anciennes, là, elles ont dit « Ah, toi, tu dis ça parce que ça te touche personnellement, parce que c'est ton fils qui est impliqué cette fois-ci. » C'est pour ça que tout d'un coup, là, comme par hasard, c'est maintenant que tu as envie de changer les règles, pasteur, hein. Le pasteur, bien sûr, il a essayé de se défendre. Il a dit « Non, c'est pas question de ça. » Il n'essayait pas de défendre son fils, puisque une chose est sûre, c'est que Arnold sera excommunié. Arnold, bien sûr, qui s'en fout complètement, puisqu'il est en train de vivre sa meilleure vie avec Alice. C'est super bien en tout cas que le pasteur commence à changer petit à petit comme ça. Lui qui est tellement borné. J'étais contente lorsqu'il a dit que ce serait bien de quand même revoir certaines choses. Ça prouve qu'il décide d'être un peu plus ouvert d'esprit, quoi. La mère de Piwele lui a ramené une femme à la maison. Une femme qui est prête à lui faire des enfants. Elle n'est même pas exigeante puisqu'elle ne veut même pas le mariage. Elle n'exige pas ça. Piwele n'est même pas obligée de l'épouser. Elle veut juste lui faire un enfant. Piwele lui a posé des questions simples en mode « Ouais, tu me connais, pourquoi tu es prête à me faire un enfant comme ça ?» Elle lui a expliqué un peu sa philosophie. Elle lui a dit que pour elle, le mariage, c'est pas une fin en soi. Dans la vie, elle cherche juste un homme responsable qui ne l'abandonnera pas. Un homme qui sera capable de s'occuper de son enfant, quoi. Et puisqu'il est recteur, puisqu'il est haut placé, voilà, il a le bon profil pour elle. Lorsque cette meuf était encore à la maison, Karine, elle a débarqué, les gars. And it went down. C'était à base de coups de poing. Karine, elle l'a bien boxé. Parce qu'il faut savoir que maintenant, Karine surveille Piwele. Elle surveille ses moindres faits et gestes. Elle est même prête à l'accompagner au travail. Histoire d'être sûre qu'il ne la trompe pas. Ou histoire d'être sûre qu'il n'y a pas une meuf qui l'attend au travail là-bas. Karine a prévenu Piwele. Si elle découvre qu'il la trompe, elle va brûler la maison. Et elle ira même jusqu'à le brûler lui-même. Quand elle a dit ça, Piwele lui a dit « Ah bah, ça ne l'étonne pas. Puisqu'elle ne considère même pas la vie humaine. En faisant un rapport à ses avortements, quoi. » Julien est mort, les gars. Oh, j'étais choquée. Je pensais qu'on allait creuser un peu plus deep dans l'histoire de Julien, tu vois. Au final, les malfrats, là, ceux qui le menaçaient, on sait même pas exactement pourquoi ils le menaçaient, à part le fait qu'il leur devait de l'argent. Dans quoi est-ce que Julien trompait exactement? Malheureusement, je trouve qu'elle est restée un peu vague, l'histoire de Julien. Pourquoi est-ce qu'il revient au bout de 10 ans pour réclamer son fils, quoi? Est-ce qu'il avait vraiment besoin de son fils? Donc, en 10 ans, il n'a pas pu se trouver quelqu'un. Enfin, c'était un peu flou, En tout cas, il est mort et maintenant, Bill est le principal suspect. Puisque le mec qui venait souvent chez Julien, là, le mec, il est allé voir la police pour leur avouer qu'il pense que c'est Bill qui est derrière le coup. Puisqu'il a un enregistrement où Bill menace de s'en prendre à Julien et à toute sa famille. Cet enregistrement, quand même, était un peu bizarre, parce que je me souviens très bien de cette scène où Bill parlait tout seul. Je crois pas qu'il était chez Julien quand il parlait comme ça. Il était soit chez lui, soit peut-être dehors, mais je suis pas sûre. Dis-moi dans les commentaires si tu t'en souviens. Donc, comment est-ce que cet ami de Julien a pu se trouver au même endroit que Bill jusqu'à l'enregistrer? Les enregistrements et les vidéos et tout ça sont parfois pas très cohérents dans la série, je trouve. En tout cas, malgré tout, c'était 2 épisodes, mais explosifs. Toujours aussi intéressants et plein de rebondissements. Piwele a prévenu sa mère d'arrêter de semer la zizanie dans sa famille, sinon elle ne pourra plus venir chez lui. Dans l'extrait qui va suivre, bien sûr, les gars, à ne pas manquer, on nous a montré une Passy qui est enceinte, s'il vous plaît. Oh my god, là ça va être chaud, Puisque Passy a décidé de refaire sa vie, est-ce qu'elle va vraiment retourner avec Piwele? Est-ce que cet enfant sera un prétexte pour que Piwele divorce de Karine? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et on se retrouve très bientôt, les gars, dès demain, ok? Stay safe and stay blessed. Bye!